Bonjour, alors on va continuer avec le cours sur les recherches documentaires. Donc en préalable, il faut que vous ayez ouvert votre MindMeister d'une part, corrigé, avec le modèle qui est commun à tout le monde, et votre Padlet, puisqu'il va falloir que vous enregistriez au fur et à mesure tous vos résultats de recherche. Ça vous gagnera du temps pour la fin. Donc, je vais prendre comme exemple les vins de Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai vu sur mon Padlet sur mon MindMeister, pardon, qu'on me demande des généralités sur ce pays que je connais pas très bien. Donc, je vais commencer par me renseigner sur le pays. Donc, je vois que j'ai des sites que je connais plus ou moins bien. Le premier, c'est Wikipédia, pourquoi pas. Vous pouvez commencer par un site généraliste, donc une encyclopédie. Bon, évidemment, Wikipédia, on a vu ensemble que ça pouvait être une bonne source d'information. Et d'ailleurs, ici, je vois que je lis un bon article. Donc j'ai l'habitude, je vais copier-coller mes résultats de recherche au fur et à mesure dans mon Padlet. Donc vous verrez que, par exemple là, j'en ai ouvert un qui s'appelle Vins de Nouvelle-Zélande. Je vais aller au fur et à mesure enregistrer mes résultats de recherche. Voilà, comme ça je suis sûr de rien oublier. Alors, sur cet article sur Wikipédia, je vais aller vérifier. Alors, c'est un bon article, donc je vais aller trouver les généralités, où se situe le pays, la population, et puis je fouille un peu pour voir si je peux pas en tirer davantage de détails. Il faut que vous connaissiez bien le pays pour pouvoir en parler, puisque vous aurez un public. Alors, par exemple ici, je vois que dans l'économie, on va me parler de l'agriculture. Donc, il y a des chiffres. Il faudra que je regarde si ces chiffres sont sourcés, à quoi ils correspondent. Est-ce que c'est des chiffres sur un an, est-ce que c'est des pourcentages, des tonnes, etc. Et je vais regarder aussi si on me parle de la viticulture. Ici, effectivement, je vois qu'il y a un lien. Donc, je vais aller fouiller un peu et même chose, je vais enregistrer cette page dans mon Padlet au fur et à mesure, de façon à ne rien perdre. Alors ici, vous voyez qu'il y a un bandeau. Ça doit vous rappeler le cours sur Wikipédia. Cet article est une ébauche. Donc effectivement, je vais descendre un petit peu et je vais voir qu'il n'est pas très long, cet article. Il n'est pas très fouillé. Mais par contre, je vois qu'il y a l'historique. Je vois qu'il y a un certain nombre de données que je vais pouvoir retrier dans ma carte mentale. Et je vois aussi que on peut avoir ici dans les notes et références un certain nombre de sites où j'irai jeter un œil parce que ça peut être pas mal. Et regardez sur quoi je tombe, les liens externes, le site officiel des vignerons néo-zélandais. Donc un site officiel, forcément, ça ne peut que m'intéresser parce que ça doit être ma première source d'information, les sites officiels. Alors, il est en anglais. Alors, vous avez le choix entre anglais et chinois. Mais de toute façon, dans un certain nombre de pays, vous n'aurez pas les sites en français. Et comme on vous demande des données quand même qui sont assez techniques, il va peut-être falloir que vous traduisiez un peu donc voilà, alors je vois que j'ai vu dans Wikipédia, ils ont appelé ça un site officiel. Donc j'irai vérifier. Donc on vérifie comment? On va aller dans Qui sommes-nous? En général, alors en anglais ça peut être Who We Are ou About Us que je trouve ici. Vous allez voir, est-ce que vraiment ils représentent le pays? Est-ce que c'est un organisme officiel? Quel est leur but? Est-ce que c'est de vous vendre des produits ou est-ce que c'est juste de vous informer? Là, on a l'emblème officiel de la Nouvelle-Zélande. A priori, il peut y avoir des choses intéressantes. Je vais retourner dans mon site Wikipédia. Donc, ce que je ne veux pas, c'est que donc vous explorez tout ça.
Ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez ceci. Je ne lis rien du tout. Je prends tout ça parce que j'ai un onglet, j'ai une partie sur l'historique de Lavigne. Donc ce que je peux faire, comme ça, Madame Gallet, elle sera contente. Je vais copier. Oups, j'ai fait une bêtise. Je vais surligner ça. Je vais aller le copier-coller dans dans ma carte mentale. Il y a un onglet historique qui est là. Tiens, hop, je vais le mettre là. Et puis comme ça, il y aura du contenu, elle sera contente. Bon, je veux pas ça, d'accord? Parce que vous y retrouverez pas. Après, il va falloir que vous retriez. Alors, pourquoi pas si après vous retriez, hein. Mais dans une carte mentale, on n'a pas des pavés entiers de texte, hein, comme j'ai pu voir très souvent. Donc ici, par exemple, j'ai un onglet depuis quand il y a de la vigne. Eh ben, je vais aller voir, tiens, introduite en 1819. Donc depuis quand il y a de la vigne, c'est 1819. Hein. Et puis, dans les grands noms, par exemple, on m'a demandé les grands noms. Ben, Jean-Baptiste Pompallier, sûrement que c'est un grand nom de la viticulture en Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a le phylloxéra, etc. Donc là, il y a des grandes dates. Donc vous allez vous éplucher ce petit article-là. Vous allez voir que vous allez trouver des choses. Et puis donc, je retrouve mes liens ici. Hein. Donc, le site officiel. Ici, vous pouvez avoir vraiment des pistes intéressantes dans les liens. Alors, donc, vous commencez par un site général. Ensuite, les ressources les plus importantes, ce sont les sites officiels. Donc on les reconnaît à leur nom déjà. Donc ça peut être Office de tourisme, ça peut être ministère de l'agriculture hein, pour nous, ça peut être chambre d'agriculture. En général, il y a un sigle. Alors c'est un peu plus difficile sur les pays étrangers parce qu'on les connaît moins. Mais par exemple, si je retourne dans Google, donc Nouvelle-Zélande, souvent pour les pays étrangers, il y a les offices de tourisme qui sont des bonnes sources d'informations qui vont vous donner, par exemple là, voilà, bienvenue sur le site officiel de tourisme en Nouvelle-Zélande. Donc, toujours pareil, je vais encore aller vérifier dans le qui sommes-nous, hein. Mais tiens, il est en français et moi ce que je cherche c'est le vin. Donc souvent dans les choses à faire, on va trouver gastronomie et en général le vin est avec. Hein. Donc par exemple, là, voilà, je vais peut-être trouver des choses. En tout cas, ça c'est un site officiel qui n'est pas un site technique. Mais malgré tout, je peux faire confiance aux informations. Troisième source d'information qui est quasiment une source officielle, c'est la presse spécialisée. Donc, vous avez en viticulture la vigne qui est à laquelle le CDI est abonné. Donc, je vais vous donner mes mots de passe pour accéder aux archives en ligne. C'est également les mêmes que pour la France agricole. Donc si jamais vous avez envie, vous pouvez utiliser ces mots de passe. Donc vous êtes sur le signe Vitisphère qui est là. Et je vais connecter, donc il faut que je me déconnecte. Hop. Donc l'adresse email c'est la mienne, c'est séverine.gallet@educapgris.fr et le mot de passe c'est Renaudin 17500 avec une majuscule à Renaudin. Et à partir de là, vous avez accès aux archives en ligne de la vigne. Donc il y a la vigne, mais il y a aussi la revue des œnologues, vous avez Réussir la vigne, voilà. Donc là vous avez les archives, voilà, il est en refonte, mais j'y suis allé hier, ça marchait très bien. Donc la presse spécialisée et professionnelle vous donnera aussi des chiffres, des articles, des statistiques, etc. Ensuite, vous pouvez avoir comme
comme des résultats sur des sites que vous ne connaissez pas du tout. Donc là, vous devez absolument aller vérifier qui sont les gens qui veulent vous informer. Par exemple ici, Southworld Wines, c'est un site en français, mais par contre, je ne sais pas du tout qui c'est. Donc, alors, il y a l'Australie qui est là, il y a l'Argentine, les États-Unis, hein. Et puis vous avez un onglet Europe, donc peut-être que sur ce site-là, vous allez trouver des choses. Par contre, vous voyez que c'est probablement par région ou par, ah non, Francis, c'est par producteur. Donc vous aurez peut-être la chance de tomber, mais par contre, vous voyez que on a quand même des articles sur la viticulture. Alors, conditions climatiques, donc il peut y avoir des choses. Par contre, allez voir qui sont ces gens qui veulent vous informer. Donc c'est soit dans le Qui sommes-nous en bas, soit en page d'accueil. S'il n'y en a pas, c'est pas très bon signe, mais malgré tout, parfois sur les pays étrangers, on ne trouve pas de site très fiable, hein. Donc si vous ne trouvez que ça, il faudra choisir ça. Donc vous avez plein de choses qu'on ne connaît pas du tout. RVF, c'est la revue des vins de France, donc ça peut être pas mal. Sommelier virtuel, moi je connais pas du tout, donc il faudra faire une petite enquête. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dont on n'a jamais entendu parler, hein. Donc là, on va voir dans le Qui sommes-nous et on vérifie que c'est pas un site qui est là juste pour vous vendre du vin. Et j'insiste au fur et à mesure, vous m'enregistrez tout ça dans le Padlet, parce qu'après je vais vous demander un travail plus approfondi sur les sites. Voilà, ça fera l'objet de la fiche de CCF numéro 2. Voilà, à la prochaine fois.